Bonsoir Ravazimov, vous êtes avec nous? Oui, Voilà. m'entends? Oui, je vous entends. On ne vous voit pas encore? Tu vois pas? Non, je pense pas. Je vérifie. Là, c'est bon? Oh, super. Alors, juste avant de laisser la parole au Ravazimov, je voulais dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je sais que pas tout le monde est encore arrivé. En général, les gens ils arrivent dans les quelques premières minutes. Alors, je profite pour remercier vivement le Ravazimov d'être avec nous. C'est vraiment un honneur. Je pense que c'est la première fois sur Menorah Live. Oui. Et c'est vraiment une grande simcha. Je sais que c'est pour le Mifsa de Yudelef Nissan, pour le Rabbi, mais pour le Rabbi, le Ravazimov, il fait aussi beaucoup de choses. Alors ça, c'est aussi, il y a une notion de... pour Menorah Live, il y avait une sorte de honneur aussi. Et c'est vraiment très, très touchant. Alors voilà, c'est l'occasion de remercier de vive voix. Juste pour présenter le MIFTA, pour ceux qui n'étaient pas là les premières fois, c'est 4 cours. Donc, on a dit un minimum de 120 minutes d'études pour faire un cadeau au Rabbi pour Yudelef Nissan. Et en particulier sur un thème, on va dire, très actuel, sur les Inyane Geoula Mashiach. La première fois, c'était la semaine dernière. Le premier cours, c'était sur les outils pour hâter la venue du Mashiach. Et là, c'est comment arriver à vivre au jour le jour, comment attendre véritablement le Mashiach chaque jour. Alors voilà, on a la chance de partager ce moment avec le Rav Azimov qui va nous donner des trésors du Rabbi. Voilà, je vous laisse la parole. Bonsoir. Donc, le thème qui a été choisi ce soir, c'est comment attendre et qu'est-ce que c'est cette Nekuda, ce point d'attendre à chaque instant l'avenue de Mashiach. Nous allons étudier plusieurs sikhot du Rabbi. La première sikha qu'on va étudier, elle est dans Chelek Chavbet, le tome 22 dans le côté sikhot. L'Ashgacha Pratit, c'est la paracha de la semaine. Tazria et Metzora. Et c'est une sikha dans laquelle le Rabbi développe longuement l'idée de la lèpre, mais l'idée de Mechaké le biato, qu'on va bientôt en parler. La deuxième sikha qu'on va étudier, c'est une sikha sur Shabbat dernier, Parashat Para, donc également Ashgacha Pratit, sur l'idée de la vache rousse et également sur l'idée de Achaké le biato. Donc, avant d'étudier ces deux sikhot, je vais prendre la halakha du Rambam et s'arrêter sur cette fameuse halakha dont le Rabbi tient que c'est un chidouche, si on peut dire, que le Rambam a écrit dans son livre sur cette idée d'attendre à chaque instant que Mashiach y vient. On sait que le Rambam a écrit plusieurs livres. Il a écrit son livre qui s'appelle Yad HaChazaka. C'est là où on apprend les 3 prakim et un perek de Rambam tous les jours. Yad HaChazaka, il a 83 thèmes. On appelle ça 83 halachot. Il y a environ 1000 chapitres. Le dernier thème, c'est les lois des rois. Il y a 12 chapitres. Et les 2 derniers chapitres parlent de Mashiach. En Tafshin Nun Aleph, le Rabbi l'a distribué à chacun, le 15 Iyar, un livre, un petit fascicule qui s'appelle Dvar Malchut, qui est là. Et le Dvar Malchut, qui a été distribué par le Rabbi, dedans il y a les 2 chapitres de Rambam, avec 4 sikhot, qui venaient de l'écouter sikhot, qui expliquent certains sujets qui sont dans ces 2 chapitres. Le Rambam me dit comme ça, dans la première halakha du premier de ces 2 chapitres. Amelech HaMashiach, il va se lever, il va ramener le règne de David, comme c'était à l'époque. Il construira le temple, il rassemblera tous les Juifs, toutes les lois reviendront comme elles étaient, on amènera des korbanot,
on remettra en place la Shemitah et le Yovel. Et là, il dit une phrase. Kol mi she'eno ma'amin bo, toute personne qui ne croit pas dans Mashiach, ou bien mi she'eno mechake le biato, il n'attend pas sa venue. Alors non seulement il est en train de nier dans l'existence de tout ce que les prophètes ils ont dit, mais même dans des passages de la Torah. Et le Rambam amène des preuves que déjà dans le Chumash, dans la Torah, on voit qu'à la fin des temps, on reviendra en Eretz Israël et Mashiach viendra. Mais il dit une phrase, tout celui qui ne croit pas, ou tout celui qui est eno mechake le biato, il n'attend pas sa venue, eh bien, c'est quelqu'un qui est kofer, c'est quelqu'un qui nie dans la Torah. Alors, sur cette phrase-là, le Rabbi le reprend très souvent, dans plusieurs sikhot, et il dit que ça ne suffit pas juste de dire « je crois qu'un jour Mashiach viendra ». Ça, c'est dans le Ani Ma'amin. Tout le monde croit que Mashiach viendra. Un jour, il viendra. Rabbi dit que le chidouche du Rambam, c'est Mishéeno Mechake le biato. Ça ne suffit pas de croire qu'il viendra un jour, mais il faut attendre comme quelqu'un qui est Mechake, quelqu'un qui attend impatiemment quelque chose, il doit attendre sa venue. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, qu'est-ce que c'est cette idée d'attendre sa venue? D'abord, ça veut dire quoi? Et deuxièmement, comment on fait pour renforcer ce sentiment d'attendre? Alors, pour ça, on va étudier deux sikhot. Bien sûr, un kitsour, un résumé. Vous aurez l'occasion d'étudier la sikha sur texte. La première sikha est dans le Kutei Sikhot Chelek Rav Bet, tome 22. C'est la première sikha sur la paracha de cette semaine, Tazria et Metzora. La sikha, elle a été dite par le Rabbi en deux parties, en 1981 et en 1982. Rabbi ramène un Rambam qui parle de la lèpre. Lorsqu'il s'agit de la lèpre, le Rambam dit que l'idée de la lèpre, ça s'appelle Hot Vafele. C'est un signe et un miracle et quelque chose de très étonnant que Dieu il a mis au sein du peuple juif, qu'il y a un effet direct entre ce qu'il a fait et le signe que Dieu lui envoie. Le Rambam, d'abord, il a écrit les lois de la lèpre, et à la fin, il a une longue halakha qui donne des explications sur ce que c'est la lèpre. Il dit comme ça, il dit que c'est un moment merveilleux dans lequel Dieu manifeste sa bonté au sein du peuple juif. Et lorsque la personne se comporte avec un manque de respect de la shonara, ou bien quelqu'un il fait juste ce qu'on appelle sichat hareshaim, c'est des discussions avec des gens autour de lui qui ne sont pas parfaits, même si ce n'est pas forcément des choses négatives, mais doucement, doucement, la lèpre elle va d'une manière progressive. Il y a la lèpre de la peau, il y a la lèpre des vêtements, il y a la lèpre de la maison, et comme ça vient d'une manière progressive pour encourager la personne à faire tchouva. S'il n'a pas compris la leçon la première fois, ça s'aggrave. Il n'a pas compris la deuxième fois, ça s'aggrave aussi. Et le Rambam, il appelle ça Hot Vafele. C'est quelque chose de merveilleux. Alors le Rabbi explique longuement dans la Sikha, c'est quoi cette idée de Hot Vafele, quelque chose de merveilleux? Un signe, un miracle. Et aussi une deuxième question, pourquoi ça se passe dans une paracha qui porte le nom de Tazria? La Nekuda de la Sikha que le Rabbi explique, c'est qu'en général, on ne voit pas le lien entre la mitzvah et son sachar. C'est-à-dire, quelqu'un va faire une mitzvah, il est récompensé. Des fois, la récompense, elle est maintenant, des fois, elle est plus tard. Mais ça peut être une récompense générale. Dieu lui donne la santé, Dieu lui donne la parnassa.
il n'y a pas un lien direct entre le sachar, la récompense et la mitzvah qu'il a fait. Il y a quelques exceptions dans lesquelles il y a oui le lien. Qu'est-ce qui se passe avec la punition? Et voilà, quelqu'un a transgressé quelque chose de très grave, donc il est chayav karet. Karet, ça veut dire que à un moment, sa vie, elle sera raccourcie, et après, c'est pas sûr que sa neshama, on va la laisser rentrer au Gan Eden, etc., etc. Il n'y a pas un lien direct, visible en tout cas à nos yeux, entre la punition de Karet et la faute qu'il a fait. La preuve, elle est que Karet peut être sur beaucoup de fautes différentes. Et comme ça, il y a beaucoup de punitions qui ne sont pas forcément liées à ce que la personne il a fait. Une des seules où on voit le lien direct, c'est la lèpre. Et ça, le rabbi donne deux explications. La première explication, il dit que la raison de la lèpre, c'est marqué dans Rashi, marqué dans le Midrash, ramené dans Rambam, c'est pour qu'il soit écarté de son entourage. Pourquoi? Parce que vu qu'il a parlé du mal, il a créé une séparation, une division entre deux personnes, donc il aura une punition qui ressemble à son erreur. Et la punition, allez, on va le diviser, on va le séparer. Et ça, les gens voyaient directement le lien. Après, il donne une deuxième idée. Dans Chassidut, on explique que la lèpre, elle a un message très positif et que ces tâches, elles sont données qu'à des grands. Pourquoi? Parce que ça veut dire que leur intérieur est parfait. La seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est des paroles ou des choses qui sont extérieures à eux. Chez un tzaddik, bien sûr, c'est pas qu'on lui reproche des choses qui sont à lui, mais des choses qui sont des autres, donc de l'extérieur. Alors, il y a des tâches qui viennent et elles sont envoyées uniquement à des gens parfaits. Ce sont deux lectures différentes de qu'est-ce que c'est la lèpre. Mais en tout cas, dans les deux cas, il y a un lien direct entre la punition et la cause. Il explique que ça, en général, dans Torah et Mitzvot, on ne voit pas le lien direct. Quelqu'un, il fait une mitzvah, il est récompensé ou plus tard, ou maintenant, mais on ne voit pas le lien entre ce qu'il a fait. Il a fait une avéra, on ne voit pas le lien entre l'avéra et la punition. Par contre, dans la lèpre, le lien, il est évident. Et c'est ce que le Rambam dit. Et ça, c'est hot vafele. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, le Rabbi dit, si Dieu nous l'a fait, nous l'a montré dans la paracha de cette semaine, dans Tazria et Metzora, c'est pour qu'on prenne de là un message général et qu'on comprenne que dès que je fais quelque chose, il y a une conséquence directe. Ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté de ce que j'ai fait, mais en vérité, il y a un lien direct. Et pour finir cette sikha, il ajoute un autre point. Il dit, et c'est pour ça que la deuxième paracha, elle porte le nom Metzora. Il pose la question, il dit, mais pourquoi l'appeler Metzora? Metzora, c'était dans la paracha de Tazria. Dans la paracha de Metzora, on est en train de parler comment le Metzora, le lépreux, va se purifier. Donc, c'est la paracha de pureté. Donc, on n'aurait pas dû l'appeler la paracha du lépreux. On aurait dû l'appeler la paracha de la purification. Et il ramène des livres qui disent qu'à l'époque, on appelait cette paracha purification. Alors, il répond, il dit, eh ben, c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, si la punition était juste pour le punir, donc c'est négatif. Mais vu qu'on vient d'apprendre que la punition qu'on lui donnait, cette lèpre, elle n'était pas pour le punir, elle n'était pas pour lui faire mal, elle était pour le corriger. Et elle le corrigeait dans son problème. Il a divisé les gens, on va le remettre avec les gens. Pour qu'on puisse le remettre avec les gens, il faut qu'il comprenne cette idée qu'il a divisé les gens. Donc la lèpre, les tâches, que ce soit avec la lecture matérielle ou que ce soit pour les tzadikim, elles ont un lien directement et elles permettent de raffiner la personne, de le purifier et de le changer. Conclusion de cette sikha, c'est que Tazria et Metzora nous apprend que la lèpre est un merveille, c'est une punition qui est là avec un lien directement avec la punition que la personne il a fait. Et c'est un message général. Alors, c'est la raison pourquoi la première paracha s'appelle Tazria. Tazria, ça veut dire
mettre une graine et faire pousser. Semer. Lorsque je mets une graine, ça pousse. Ça pousse à l'image de ce que j'ai planté. La conséquence, elle est visible. La conséquence, elle est directe. Donc, tout le message des deux parashiot, Tazria et Metzora, c'est ça l'idée pour résumer, c'est qu'on voit un lien direct entre ce que j'ai fait et les conséquences. J'ai divisé les gens, on m'a mis à l'écart. Le Metzora permet de passer par là et revenir dans la communauté. C'est pour ça que la deuxième paracha n'est pas appelée pureté, mais elle est appelée Metzora. Parce que le Metzora n'est pas quelque chose de négatif. C'est ce qui permet de corriger son comportement et de revenir. Et c'est pour ça que la première paracha s'appelle Tazria. Parce qu'il y a un lien direct entre ce qui s'est passé et les conséquences. Alors, le Rabbi continue la deuxième partie de la Sikha, et c'est le sujet de ce soir. Le Rabbi dit, c'est quoi le message qu'on apprend? C'est la halakha du Rambam, cette halakha en question. Le sujet qui a été choisi ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire, mechake le biato? Où est-ce que le Rambam a mis cette halakha? À la fin de tout son livre. Lorsqu'on dit la fin, ça veut dire qu'il faut connaître le but. Alors, il dit comme ça, il y a des gens qui font Torah Mitzvot, et ils ont déconnecté entre leur action et le résultat. C'est-à-dire, ils font plein de choses. C'est vrai, Dieu un jour va nous récompenser. Un jour, Mashiach viendra. Est-ce que l'avenue de Mashiach, elle a un lien direct avec ma mise de Tefillin ce matin? Est-ce que l'avenue de Mashiach, elle a un lien direct avec l'allumage des bougies de Shabbat? Non. L'avenue de Mashiach, elle viendra en récompense lorsqu'on finira cet exil. Bien l'Admor HaZaken dans Tanya de ces jours-ci, dans le Perek Lamed Zayin, il dit attention, c'est une erreur. Il dit tout ce qu'on est en train de faire maintenant, eh bien, c'est grâce à ce travail-là que viendra Mashiach. Et alors, le Rabbi dit, il ne faut pas le lire grâce à ce travail en 2 temps. Plus tard, je suis récompensé avec la venue de Mashiach. Non. C'est chaque mitzvah que je suis en train de faire. Je suis en train de modifier quelque chose dans le monde et je suis en train de rendre ce monde d'Ira Betartonim. Et à ce moment-là, je prépare ce monde pour être une demeure pour Dieu. La venue de Mashiach est un résultat de mon travail. C'est-à-dire, ça a un effet direct. Moi, avec mes yeux, je ne le vois peut-être pas, mais de la même manière que celui qui prend une graine et il la plante, et après ça pousse du blé, ça pousse de l'orge, il voit directement le lien. Mais de la même manière, d'après ce passage du Tanya, qui est ramené dans cette sikha, un juif, dès qu'il fait Torah mitzvot, il doit savoir que chaque mitzvah qu'il est en train de faire, il est en train de changer le monde, il est en train de faire descendre une lumière, et il est en train de faire venir Mashiach à chaque instant. Et ça aide au principe de Achaké le biato. Pas j'attends, je crois qu'un jour il viendra, ou bien j'ai envie qu'il vienne. Au quotidien, chaque instant de Torah et Mitzvot d'un juif, il est en train de faire venir Mashiach, c'est-à-dire, pas il fait venir quelque chose d'autre. Il est en train de changer le monde, de rendre le monde dans lequel il se trouve une demeure pour Dieu. Lorsque Mashiach viendra, on verra que ce n'est pas quelque chose d'autre qui est arrivé. C'est le résultat de tout ce que j'ai travaillé. Ça, c'est la première sikha. On résume la première sikha. Donc, on apprend que c'est quoi Achaké le biato? Mais Achaké le biato, ça veut dire que, je ne sais pas, j'attends qu'il vienne. Ce n'est pas je sais qu'il va venir, je crois qu'il va venir. Achaké le biato, c'est de prendre conscience que dans mon quotidien, tout mon Torah mitzvot que je fais, ça, c'est en train de changer le monde. Et Mashiach n'est pas quelque chose de nouveau. Mashiach, c'est amener le Aleph dans le Gola, dans le Galout, c'est de révéler le Aleph. Ce n'est pas d'amener le Aleph, c'est de révéler qu'en vérité, Dieu, il est là. Je ne suis pas en train de faire venir Dieu dans un monde. Je suis en train de révéler que Dieu, il est là. Si je n'arrive pas à le voir aujourd'hui, c'est parce que est bientôt. Et là, dans cette sikha en question, c'est le Rabbi dit. Il faut faire attention. Il ne faut pas séparer entre mon action et la vie de Mashiach. Il dit, j'attends qu'une deuxième chose arrive. C'est comme Tazria Metzora. Le lépreux lui-même a amené sa purification.
Tazria, la graine elle-même, elle amène son arbre. Mais c'est la même chose. C'est mon Torah Mitzvot qui amène à chaque instant l'ami de Mashiach. Rabbi dit que lorsque on sait ça, et on connaît le résultat, et on sait à quoi ça amène, ça améliore la qualité de notre pratique. Là, on va compléter avec une deuxième sikha qui est liée avec Shabbat dernier. Shabbat dernier, on a sorti le Sefer, on a lu Parshat Para. Dans Parshat Para, en fait, c'est le passage de Paradouma qui est la vache rousse. Il y a là-bas un passage très étonnant dans lequel le Rambam dit qu'il y a eu 9 vaches rousses qui ont eu lieu. La première, Moshe, 9 pendant le deuxième temple, 8 pendant le deuxième temple, et la 10e lorsque Mashiach viendra. Et qu'est-ce que dit le Rambam? Mashiach viendra, mais Hera Yigalé qui viennent et qui se révèlent d'une manière immédiate, Amen Ken Yiratzon. Il fait une prière. Il a placé une tefila en plein milieu des lois de Paradouma. Il pose la question, si c'est une tefila, il faut la mettre dans les lois de tefila. Qu'est-ce que ça fait en plein milieu des lois de Paradouma de placer cette prière? Alors le Rabbi explique longuement ce que c'est Achaké le Biato. Et il reprend cette halakha qu'on vient de voir. Il dit, ça veut dire quoi attendre? Il dit, quelqu'un qui est impatient, il attend. Il dit, être impatient et attendre, ça peut que venir si tu sens que ça te manque. Si tu ne sens pas que ça te manque, eh bien, tu n'es pas impatient. Si tu ne sens pas que ça te manque, tu n'y attends pas. Plus tu vas prendre conscience que ça te manque, et plus ça va renforcer chez toi l'idée, le sentiment que j'y attends d'une manière impatiente. Alors il dit, le Rambam m'a expliqué comment fonctionnaient les 9 vaches rousses. Il y avait la première, on en a gardé un peu. Il y a les 8 autres, on en a gardé un peu. Et Dieu, il a dit qu'il faut toujours qu'il y ait un endroit stocké de cette quantité de cendre de la vache rousse pour qu'à chaque fois qu'un juif il en ait besoin, on puisse avoir accès et l'utiliser. Les critères de cette mitzvah, c'est que ce soit le mishmeret, qui en est toujours. Maintenant, on est en galoute. On ne sait pas où ça se passe. On n'a pas le moyen de s'en servir. Ça a un manque dans la mitzvah. Cette mitzvah, elle est manquante. Cette mitzvah, presque, elle est en train de demander, j'ai envie d'être pratiquée correctement et je ne peux pas. Plus on prend conscience, qu'est-ce que c'est cette mitzvah, le mishmeret, que ça puisse être là tout le temps, et plus on prend conscience que malheureusement cette mitzvah est inaccessible, ça crée chez soi un envie, on languit, et on attend, et on est impatient. Et c'est pour ça que c'est là où le Rambam il a dit que lorsqu'il a parlé que la 10e, c'est Mashiach qui la fera, il ne s'est pas juste contenté de dire un jour, Mashiach viendra et un jour on fera cette 10e. Il a tout de suite crié du fond du cœur. Il a dit à Dieu, mais cette mitzvah elle est incomplète, cette mitzvah on ne peut pas la pratiquer. Ça a réveillé chez lui, il nous a montré comment on doit se comporter. On doit être sensible à chaque instant dès qu'on parle de Mashiach. À chaque fois qu'on parle de cette idée-là que nous sommes en galoute, ça doit avoir réveillé chez nous un cri et tout de suite demander que Mashiach vienne. Ça, on l'apprend de cette idée de Paradouma. Ce sont des sikhot qu'il faut étudier sur texte, les revoir. Et je voudrais donc compléter avec un mot de Shabbat Chai Sarah Tafshin Bet, qui rentre aussi dans le thème de ce qu'on apprend ce soir. Mais avant de passer à cette sikha, faire un résumé. Le Rambam, c'est celui qui dit que ça ne suffit pas juste d'attendre, de savoir qui vient, mais il faut vraiment attendre sa venue d'une manière impatiente toute la journée. Le Rabbi l'a dit, pour pouvoir y arriver, c'est de comprendre que c'est lié notre action avec le résultat. Plus on comprend, et plus notre quotidien, toute la journée, on vit Mashiach. On vit Mashiach, on sait que je suis en train à chaque instant de faire venir Mashiach. Est-ce que ça suffit juste de dire je suis content que je suis en train de faire venir? Non. La deuxième sikha de Paradouma, il ne dit pas du tout. Il faut vraiment qu'on languisse, il faut vraiment que ça nous manque. Donc dedans se cache aussi cette idée, il faut avoir le sentiment que ça nous manque. Et là vient, pour conclure, ce sujet-là, avant de passer à la sikha de Chaïsara Tafshinubet, à chaque fois que le Rabbi parlait de ça, ou très souvent, il ramenait un passage de la Tfila. Et ça, c'est important de penser à la kavana de ce passage. On demande à Dieu, Et tsamach David avdecha meret atzmiach. On veut voir Mashiach. On demande à Dieu de nous ramener ce descendant du roi David qui va nous libérer.
Vekarno tarum bishuatecha. Et là, on dit la phrase Kilishuatra. À cette situation que tu vas nous sauver, tu vas nous aider, qui vit nous, on attend, Kol hayom toute la journée. Certains disent Kol hayom, on s'y attend que chaque jour il peut venir. Rabbi dit, c'est pas ça la traduction Kol hayom. La traduction de la tfila 3 fois par jour que les Chachamim nous ont donné à prier, c'est de dire à Dieu, je veux Mashiach maintenant. Et je le dis, Lishuatra kivinu Kol hayom, je attends d'une manière kivinu avec espérance, et d'une manière que ça me manque, et d'une manière que je languis, Kol hayom, je le dis à Dieu 3 fois par jour. J'attends Mashiach toute la journée. Et d'une manière de kivinu, exactement comme le Rambam le dit. Donc lorsque quelqu'un viendrait, il va dire, oui, c'est une phrase dans le Rambam, ça peut être interprété comme ça ou comme ça. Le Rabbi dit, mais ça c'est la traduction de la tfila. Il faut juste traduire la tfila correctement. Donc ça voudrait dire que quelqu'un se tient et il prie, il n'a pas pensé à ce qu'il dit, ou il dit à Dieu, je dis une chose et je pense autre chose. On dit à Dieu 3 fois par jour, j'attends Mashiach à chaque instant, et tout le long de la journée, j'attends qu'il vienne. C'est ce qu'on lui dit 3 fois par jour. Rabbi dit dans la lettre, il faut prendre conscience de ça, et il faut que ça soit vraiment un véritable sentiment dans le cœur pour celui que ce n'est pas encore tout à fait le cas. En attendant, juste savoir que chaque instant, on est en train de faire venir Mashiach. Chaque instant, on ne doit pas simplement être content de ce qu'on a fait, qu'on a rapproché sa venue, mais on doit savoir que chaque instant, on doit le languir, on doit vouloir que Mashiach vienne. Alors le Rabbi a dit encore un point, Chaïsara Tafshinun Bet. Il a dit la chose suivante, que chacun doit se préparer pour la venue de Mashiach. Il a dit, ça veut dire quoi? Chacun doit être dans un état d'attendre. Attendre, ça veut dire non seulement languir, mais attendre, ça veut dire être prêt. Et lorsque je sais qu'il y a un invité qui vient, lorsque je sais qu'il y a quelqu'un qui vient me voir, lorsque je sais qu'à chaque instant il peut venir, mon comportement, il correspond à ce moment où il va venir. Et ça, c'est quelque chose que dans les Sichot, Tafshinubet, le Rabbi il a beaucoup parlé. C'est pas juste Moshiach va venir, mais il y a déjà des choses qui ont eu lieu avec la guerre du Golfe, avec des autres choses, qui sont des choses qui font partie des événements de sa venue. Ça fait partie des choses qu'il doit faire juste avant qu'il arrive. Donc, ces événements ont vraiment commencé. Et ce n'est pas parce qu'il y a des années qui sont passées qu'on s'est chassé shalom éloigné, c'est l'inverse. C'est encore des choses qu'on ne comprend pas. Et à chaque jour qu'on passe, on est vraiment, vraiment en train de se rapprocher. Donc, lorsque le Rabbi nous a dit qu'on doit se tenir prêt, et vivre chaque instant, chaque jour, savoir être prêt à chaque instant, voilà, il arrive. Ça, c'est aussi la traduction du titre qu'on a choisi ce soir, attendre sa venue. Donc, on résume, attendre sa venue, ça veut dire que dans notre pratique de Torah Mitzvot, savoir que c'est en train de le faire venir. Attendre sa venue, ça veut dire le languir, et attendre sa venue, ça veut dire être prêt à chaque instant pour qu'il vienne. Que Dieu fasse, comme le Rabbi dit dans la Sikha, du fait qu'on étudie les Inyanim de la Géoula, et bien que ça le fasse venir, Tekefomiyad, et comme le Rambam il a dit, Mehera Yigale, Amen Ken Yiratson. Et merci aux organisateurs. Merci beaucoup, beaucoup Rav Azimov, de tous ces trésors qui ont été puisés dans les sikhot du Rabbi. C'est tellement bien, ça paraît évident après, tellement c'est clair. On se dit, mais comment voilà, ça met les choses au clair et ça renforce vraiment. Alors comme le Rambam il a fait, on va le copier un peu, on va dire aussi, Mehera Yigale, que Bezrat Hashem en pleine étude, on demande aussi vraiment que Mashiach il se dévoile très bientôt et qu'on puisse tous l'accueillir tous ensemble. Merci encore, vraiment grand et cher corps.